Bonjour à tous, bonjour aux nombreux abonnés de RP Media et aux non-abonnés qui auront accès à ce document que je vous propose. Je dois vous confesser quelque chose, j'ai pris plaisir à passer du temps sur le journal télévisé de l'ORTM qui dure en moyenne 50 minutes. Le journal télévisé du 17 juillet 2017 m'a procuré matière à décrypter. Et donc il s'agit d'un sujet relatif à la création des 200 000 emplois proposés par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Écoutons l'entrée en matière de la journaliste. Elle n'y est pour rien, hein. Elle est payée pour présenter le journal, peu importe ce qu'on lui dit, elle doit le présenter. Sur les 200 000 emplois promis par le président de la République, plus de 199 000 emplois ont été déjà créés par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est ce qui ressort du déjeuner de presse que le ministre de tutelle a eu avec les médias. On en sait plus avec Daouda Sidiki Diarra. Présentation de la feuille de route en matière de promotion et de création d'emplois, le ministre de tutelle rencontre les médias. Selon lui, les structures de l'emploi ont enregistré la création de 199 418 emplois de septembre 2013 à juin 2017, soit un taux de réalisation de 99,08% des 200 000 emplois promis par le président de la République. Bon, sans gêne, sans honte, sans crainte, les gens se mettent en cravate pour nous dire que le président Ibrahim Boubacar Keïta, depuis 2013, où il a été élu, a créé presque 200 000 emplois. En fait, tout ça, c'est pour nous préparer un jour à une grande fête au CICB pour dire voilà, le président a atteint ses objectifs de création de 200 000 emplois. Les emplois sont répartis comme suit. 96 428 emplois privés à travers les contrats visés par la Direction nationale du travail et ses services régionaux. 3 692 emplois créés au titre de la composante 2. Création d'emplois par le secteur privé pour les jeunes dans le cadre du PROSEJ. 107 114 emplois publics de septembre 2013 à juin 2017. De façon générale, il a été constaté une augmentation régulière du nombre d'emplois créés. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que les 200 000 emplois sont pratiquement atteints. Donc le ministre qui donne quasiment des détails, sauf qu'il donne des détails mais il ne va pas au fond de sa logique. Il dit un certain nombre d'emplois créés dans le secteur privé, dans le secteur public, en fait il cite des choses. Est-ce qu'il nous dit pas, il nous dit pas les ressources qui ont permis de créer ces emplois? Parce que quand vous vous permettez de créer sur 4 ans 200 000 emplois dans un pays quasiment en état de siège, dans un pays réduit à Bamako, Ségou, Sikasso, dans un pays où c'est très difficile de s'éloigner de la capitale sans crainte pour sa sécurité, un pays où les investisseurs ne viennent pas. Si ce ministre veut aller au bout de sa logique, il nous dise la masse d'IDE, donc investissements directs à l'étranger qui sont rentrés au Mali, qui nous disent la quantité de ressources qui a servi à créer ces emplois-là, qui nous disent la masse salariale de ces presque 200 000 emplois créés. Et normalement, aujourd'hui au Mali, quand vous créez un emploi, les salaires sont versés dans une banque. Combien de comptes bancaires ont été créés, dans quelle banque ça a été fait? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on serait amené à demander à ce ministre-là, qui sont des choses qui sont collatérales à la création d'emplois. Et je pense que on n'a pas besoin de fouiller loin quand on regarde bien comment cette chose-là elle est mal ficelée, comment cette chose-là elle est présentée. On se pose la question si ces 200 000 emplois, où est-ce qu'ils ont été créés? En plus, le ministre dit que c'est vérifiable, il n'y a aucun doute dessus. Peut-être certainement que ça a été créé dans le Massina, peut-être que ça a été créé à Kidal, et là il va falloir y aller pour vérifier.
Le compte est bon pour 130 287 jeunes en matière de formation professionnelle, dira le ministre. Ces jeunes sont répartis entre différents types de formations, entre autres la formation pour l'employabilité, la formation décentralisée de court terme. Pour les stages de formation professionnelle, plus de 17 000 jeunes sont dans les services publics, parapublics et organisations consulaires et fêtières. Pour le ministre, ces chiffres ne font l'objet d'aucun doute car ils sont vérifiables. Il faut aussi rappeler à ceux qui ne savent pas que la création d'emplois est consécutive à un besoin. Est-ce qu'il y a eu une croissance durable au Mali, une croissance de 2013 à aujourd'hui, qui a nécessité une demande de travail tout simplement, et donc qui a engendré ces créations d'emplois-là. Et aussi qu'on nous dise aussi les secteurs dans lesquels ça a été créé. Il suffit pas de dire qu'on a créé 135 000 emplois dans le secteur du privé, X emplois dans le secteur du public. Est-ce que ça a été fait dans le domaine de la santé? Est-ce que ça a été fait dans le domaine des nouvelles technologies? Est-ce que ça a été fait dans le domaine de la communication? Est-ce que ça a été fait dans le domaine de la défense? Est-ce que ça a été fait dans le domaine de la politique politicienne où on fait venir des gens autour de ministres pour attraper les sacs, les dossiers, et on appelle ça de la création d'emplois. Et donc il faut bien situer le curseur de sorte à ce qu'on comprenne, parce que si l'intention est de vraiment faire la promotion des actions du président de la République, il faut le faire avec de la vérité, il faut le faire avec des preuves tangibles. Nous allons chercher à rentrer en contact avec ce ministre-là pour qu'il nous spécifie les domaines dans lesquels ces quasiment 200 000 emplois ont été créés, afin de dire la vérité aux Maliens. Pour l'instant, nous ne savons pas où se trouvent ces 200 000 personnes, et je pense que si ces 200 000 emplois créés par le président, parce que c'est comme ça qu'on le présente, on ne dit pas si la part qui a été créée par le privé, on ne dit pas que c'est le privé, on dit que c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et je pense que les 200 000 personnes aideraient le camp du oui à aller manifester dans les rues pour faire un peu face au camp du non. Juste pour rappel, il y a quelques années, donc pour les festivités de l'an 2 de l'accession du président Ibrahim Boubacar Keïta à la présidence, Choguel Maïga avait dit qu'il y avait une croissance de 12% au Mali depuis l'arrivée du président. On lui avait posé la question où est-ce que ces chiffres étaient vérifiables, et nous avait dit sur tous les sites de tous les ministères. On s'était rendu compte que le site du ministère de la Communication et de l'économie numérique, département dirigé par Choguel, ce département-là lui-même avait son site web qui n'était pas mis à jour. C'est l'ancien ministre qui était encore sur ce site-là, et donc on ne pouvait pas parler de chiffres de la croissance. Et là, le ministre dit que les chiffres sont vérifiables, nous allons vérifier, et nous allons ramener la vérité aux Maliens. Et donc pour conclure, il y a plusieurs choses qui peuvent créer autant d'emplois. Soit il y a une forte quantité d'IDE qui entrent au Mali et donc qui nécessitent des emplois, soit il y a une croissance durable, et donc qui dit croissance dit besoin d'emplois, et donc on n'a eu ni l'un ni l'autre au Mali. Et donc à part avoir la poudre de perlimpinpin, je ne vois pas comment on a pu créer 200 000 dans cette situation-là qui est celle du Mali en 4 ans.